Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je souhaite le bonjour aux nouveaux abonnés et je vous demanderai de bien vouloir partager cette vidéo si vous êtes intéressé et vous voulez en faire profiter un petit peu votre entourage. Voilà, donc pour ce faire, il y a les petits boutons sur le côté là. Voilà, alors aujourd'hui on va parler d'une pierre bien spécifique, une pierre d'amour, une pierre d'apaisement, une pierre qui va jouer sur l'émotionnel. Et c'est une pierre qui nous vient de la mythologie, enfin qui nous viendrait plutôt de la mythologie grecque, puisque on lui donne pour créateur soit Aphrodite ou soit Eros. Voilà, alors je voudrais parler donc du quartz rose. Voilà, alors, je vais vous montrer. Alors joli petit quartz rose, comme ça. Voilà. Alors là, vous l'avez en pierre roulée, hein, donc. Et je vais vous le présenter un petit peu maintenant en pierre brute. Voilà, là, ce sont des petits morceaux. Hein. On voit bien, hein, parce que ça va du côté translucide au côté plutôt le laiteux, plutôt un petit peu plus ou moins opaque, on va dire. Hein. Mais elle va du très clair au plutôt foncé. Alors, je vais vous montrer ça sur une autre pierre. Ça va être plus conséquente, on va dire. Voilà. On voit bien le rose là, et puis on voit quelques côtés laiteux un petit peu ici. Voilà. Alors c'est le quartz rose qu'on va associer aussi à l'aventurine. Je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo. Voilà, c'est une pierre qu'on va associer souvent à celle-ci, à l'aventurine. Parce que ce sont des pierres qui enlèvent le stress et qui permettent de se calmer, d'être équilibré sur un plan émotionnel. Voilà. Alors, comme je dis, c'est une pierre qui va soigner les blessures émotionnelles. Elle va vous aider dans le sommeil. Elle va vous apporter la confiance en vous. Et l'amour, forcément, c'est la pierre d'amour, par excellence. Et en même temps, elle va aider aux perturbations géobiologiques. Ça, on lui connaît pas beaucoup cette faculté, mais si, elle va vous aider à supprimer tout ce qui est problème géobiologique. Voilà, c'est les problèmes de la maison, du terrain, etc., etc. Alors, cette pierre va régir les signes astrologiques du taureau, du cancer, de la vierge, du capricorne et de la balance. Voilà. Alors, comment se nettoie-t-elle? C'est tout simple. Hein. On lui prend de l'eau de source, hein, tout simplement. Donc on va laisser quelques temps dans l'eau de source à tremper, macérer. Voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de parler des macérats de quartz rose, pardon, décidément. Voilà. Alors, cette pierre se recharge normalement au soleil. Elle peut se recharger également et se nettoyer aussi par la même occasion sur une fleur de vie. Je vais vous montrer ce que j'en ai ici. Voilà. Voilà ce genre de fleur de vie là. Ok, voilà. Alors c'est sur un amas de sélénite avec gravé dessus une fleur de vie. La sélénite, j'aurai l'occasion de faire une vidéo plus tard sur cette pierre là, parce que c'est une pierre que les Américains aux États-Unis on utilise beaucoup pour recharger les pierres. Moins ici, parce que ici on va plutôt utiliser un amas de quartz, de cristal de roche, et on posera les pierres dessus. Donc là c'est pareil, hein, vous posez soit sur l'amas de quartz, de cristal de roche, ou alors sur la fleur de vie de sélénite. Alors avant de se quitter, je voudrais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec le quartz rose, notamment des galets. Alors là ce sont des gros galets quand même, hein, ils sont assez... Voilà. Après on a les bracelets, ici. Ah, vous voyez, hein, là, ça va vraiment du translucide à des perles plus opaques. Hein. Voilà, alors on va aller là-bas maintenant pour voir les formes libres. Alors vous avez ici, on en profite pour regarder un peu toutes les autres pierres. Voilà.
Voilà, et notamment ici la rhodonite que j'adore. Voilà. On voit bien? Voilà. Donc des quartz roses, des quartz roses. Voilà, là vous avez un quartz rose, mais qui est un petit peu plus, on va dire, plus dans les côtés Parme. Voilà. Voilà. Donc la pierre de labour. Je pense que j'ai montré un petit peu tous les quartz roses. Voilà. Alors n'oubliez pas que c'est la pierre de l'amour. Elle correspond au chakra du cœur, tout comme l'aventurine. Donc le chakra du cœur, c'est un des seuls chakras à avoir deux couleurs, donc le rose et le vert. Ou plutôt le vert et le rose, parce que la couleur principale est le vert. Et on y associera le rose. Voilà, pour le chakra du cœur. Voilà, cette vidéo est maintenant donc terminée. Je vais vous souhaiter une belle journée et si vous appréciez, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!